Salut Jean, bienvenue à la formation WebJet Labs, le groupe détient TabSolio. Aujourd'hui, on va on va vous former dans le webmaster. Ok? Et oui, le webmaster doit gérer des noms de domaine du client. Ok? Euh, on va prendre l'exemple avec mon nom de domaine. Ok? Mon nom de domaine, c'est hébergé chez Planet Toaster. Donc Planet Toaster, ils utilisent ces panels modifiés, modifiés pour simplifier, euh, pour simplifier à la gestion des sites internet. Donc je suis chez Planet Toaster et je vous montre qu'est-ce que vous devez faire. Donc je me connecte. Ok. Ouais. Ah oui, le 2FA, c'est recommandé. D'accord. Planet Toaster. Donc vous allez dans hébergement, gestion de compte, et vous allez sur votre espace, votre dashboard de gestion site internet du client. Premièrement, il faut ajouter un nom de domaine. Vous allez dans domaine, gestion de domaine. Puis vous ajoutez un site. Et là, de base, quand vous marquez exemple.com, ok, il faut que le dossier ici, la racine du document, il faut être après public tir du 8, je crois, sur Windows, HTML. Et là, vous placez où vous voulez le dossier pour exemple.com. D'accord? Voilà, voilà comment ça se passe. Ensuite, vous allez, une fois, vous attendez, vous vérifiez si le nom de domaine du client pointe correctement vers un autre hébergeur. C'est-à-dire, si vous êtes chez OVH, ok, et vous voulez pointer, donc c'est serveur DNS que vous pointez, donc, chez Planestar, donc, la gestion des zones DNS, vous les gérez depuis ici. Ok. Une fois, ah oui, pour vérifier, c'est NSLookup. On va prendre un nom de domaine au pif, WebJet. Ok. Donc là, il prend bien le A, il prend bien chez Penotester, les serveurs DNS pointent correctement. Ok. Une fois c'est pointé, vérifié, ok, vous allez sur outils IP extension. Là, vous attribuez une adresse IP à votre site. Ok. Plutôt Anycast que des territoires comme France, Canada. Ok. Plutôt choisir Anycast. Vous cliquez, voilà, ça va être attribué une adresse IP. Ok. Vous attendez un petit moment. Puis vous allez sur messagerie. Donc messagerie, vous allez sur authentification du compte et vous allez voir votre nom de domaine. C'est là l'exemple. Voilà, c'est bien fait. Je vérifie, voilà, c'est bien fait. Ok. Puis vous créez votre adresse email.
chose importante pour les adresses email. Ne mettez pas info, ok? Ne mettez pas contact. Euh, ne mettez pas votre prénom et nom, ok? Pourquoi? Parce que vous allez recevoir des spams. Plus il y a de spam, plus comment dire, plus ça utilise des ressources pour rien. Donc, et là, votre hébergeur pourra bloquer totalement votre adresse email professionnelle. D'accord? Même si vous mettez un filtre, au lieu de mettre un filtre à chaque fois. Donc voilà. D'accord? Et ensuite, donc ça dépend. Soit ils créent le site par eux-mêmes, ok? Ils ont besoin d'une base de données. Vous créez leur base de données. Donc c'est ça, vous allez dans base de données et vous créez leur base de données. Ensuite, le langage. Quel langage utilise-t-elle? Soit Python, Ruby, Node.js, PHP. Donc si vous faites du PHP, je vous recommande de mettre le plus récent possible avec les options, les extensions PHP requis. Voilà, moi j'ai coché tout ça, tout ce que j'ai besoin. Voilà, voilà, voilà. Et les options. D'accord? Si votre client préfère WordPress, Joomla, Drupal, donc là vous avez de la chance, vous pouvez installer en un clic. Dans CMS Application, donc il y a WordPress et il y a les autres CMS. Joomla, PrestaShop, Drupal. Vous les installez en un clic. En deux clics, je veux dire. Pareil comme WordPress. Ok? Et ensuite, au fur et à mesure, qu'est-ce qu'il faudra faire? Une alternative pour voir les visites, par exemple. Voilà, les visiteurs. Ok. Sur, par exemple, WebJet Cloud. Ok. L'utilisation des disques. Aussi. Les performances. Si vos scripts utilisent beaucoup de ressources, vous pouvez le voir. Voilà. Il y a juste ça à faire en webmaster. Du côté cPanel, de la partie chez Panel Sauter, la version modifiée de cPanel Knock World. Voilà, j'ai juste ça à faire. Ok. Et à ne pas oublier, vous cliquez sur sécurité. Ajouter la double authentification. D'accord? N'oubliez pas de faire ça. Comme ça vous sécurise contre les pirates. Ok? Donc si vous êtes client, si vous êtes et que vous voulez pas WordPress, que vous voulez pas des CMS, que vous voulez pas des... Mais un site builder très construit, c'est site builder, ça s'appelle. Donc, si vous choisissez ça, vous n'êtes pas obligé de
d'utiliser de manière classique. Voilà, côté Webmaster, le prestataire devra faire au client. Ok. Aussi, il ne faut pas garder les sauvegardes côté hébergeur, mais côté site. D'accord? Pour retrouver facilement. Parce que de temps en temps, les hébergeurs, ils limitent certaines dates de sauvegarde. C'est entre. Bon, OVH, c'est plus court. Et chez Planeswalker, je crois c'est. Je sais plus c'est combien de temps. Je vais attendre ça. C'est combien de temps? Je vais voir ça. Je crois 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ou bien comme les autres. Donc vous voyez, jusqu'à septembre, la sauvegarde. On est le 30. Donc ça fait au moins un mois. Ah ouais, c'est ça, un mois de sauvegarde. Les OVH, la sauvegarde est gardée une semaine, max 2 semaines. Ok? Donc ça, il faut savoir. Sinon, les sauvegardes, c'est depuis le site du client, bien sûr, hein, pas hébergeur. C'est une grosse merde, ouais, côté hébergeur, ok. Mais de base, vous le faites côté client. Le site du client, il faut sauvegarder. Pas. Même si c'est bien, ok. Voilà. Je vous conseille de faire ça. Donc, si vous avez des problèmes techniques, je vous conseille de contacter l'hébergeur. Si vous avez des problèmes plutôt simples, généralistes, vous avez des forums d'hébergement. Alors, chez OVH, ça fait un bail que je suis plus. Parce qu'il y a une tonne de notices. Alors, mais en général, chez Platinum Soster, les notices, on va dire que les gens sont, sont assez professionnels. Donc, pas besoin de répondre comme un con. Voilà. Cibuder, ok. Ah, ça, je peux pas t'aider. Par exemple, voilà. Voilà. La chose que le master peut client vous demande à faire comme ça,